Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. Quatrième tape. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon poteau Seb qui m'accompagnera tout au long de cet épisode qui est d'ailleurs très particulier. Alors, déjà, comment vas-tu Seb ? Salut Jazz, salut les auditeurs, bah écoute, ça va super bien, je suis trop content qu'on parle de ce film qui est un... Là on attaque un deuxième film doudou, c'était important qu'on en parle. Et ouais, j'ai très hâte qu'on aborde ce grand film. Bon, un grand film, mot peut-être fort, mais en tout cas, voilà, c'est un film qui nous fait kiffer. Bah ouais, carrément. Donc avant de commencer ce fantastique épisode, on va répéter le concept. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Alors bien évidemment, au préalable, on vous parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du casting, des anecdotes et on vous donnera notre avis. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui on va parler d'un film qui nous rassemble, un film dont on a parlé sur la terrasse d'un café un après-midi de janvier à Paris. Oui. On va discuter de Only the Strong de Sheldon Lettich. Let's go. Allez, bande-annonce. Charles Darwin a développé sa théorie de l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. Qui veut en parler? Je vais mettre ça en pratique en fuyant ce putain de cours de naze à la con. Les élèves de Lincoln n'ont aucune discipline. Tu penses que je dis ça pour plaisanter? Aucun respect. Donne-lui une leçon. Aucune idole. Orlando, tu étais supposé travailler hier soir. Jusqu'à ce que quelqu'un soit assez fou pour les prendre en charge. Monsieur Louis Stevens, votre maître, a fait ses études à Lincoln. C'est sûrement un tocard, ton mec. Bon, pour commencer, écartez-vous, posez vos sacs et surtout vos skateboards. Et baissez vos pantalons. Il prend en main ses laissés pour compte de la société. Mais tu sais que dalle sur les mecs qui sont ici. Et parvient à leur faire croire en quelque chose. Toi, je veux écouter cette musique. Alors remonte le son. Tu fais ce que je te dis, oui ou merde? C'est chouette. En capoeira, tout commence par la jingle. Samedi soir. C'est drôlement marrant, hein? Ça prépare ce mouvement-là. Et celui-ci. Vous voulez bien essayer? Personne n'y croyait, mais il leur fait découvrir le respect d'eux-mêmes. T'as un nom? Donovan. Alors à demain, Donovan. Très bien. Si on ne leur fait pas confiance, comment voulez-vous qu'ils croient en nous? Le monde peut être aussi grand que tu veux qu'il soit. À toi de choisir. Ensemble, ils vont changer leur vie. Démonter les caisses, c'est tout ce que je sais faire. Orlando, moi je dis que tu vaux mieux que ça. Tu vas monter dans cette voiture d'une façon ou d'une autre. Je suis pas ton esclave. Ils vont évoluer. Ces gosses, c'était ce que vous appeliez les Street Fighters de notre établissement. Vous avez vu ce qu'il en a fait? Ils vont transformer leur monde. Tu viens de faire ce qu'aucun professeur n'a été capable de faire depuis 5 ans. Tu les as intéressés. C'est vous le prof de Lincoln? Oui, monsieur. Et ce sont mes élèves. Ils ont relevé le défi de leur vie et en font le triomphe de la vie. Et j'ai envie de commencer par... Banana, 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 banana. Bon, après, tu vas peut-être le mettre en fond, les gens vont l'entendre, mais j'avais envie de le faire parce que c'est le premier truc auquel on pense, c'est cette petite musique brésilienne là qui vient nous caresser les oreilles. C'est trop cool, quoi. Ah oui. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi, une musique déjà emblématique. Alors Only the Strong, c'est un film sorti en 93 au cinéma et c'est réalisé par un grand monsieur qui se nomme Sheldon Lettich. Ouais. Alors, de quoi parle ce film, Seb ? Alors ce film parle donc du personnage de Louis Stevens, qui est interprété du coup par Mark Dacascos, qui revient d'une mission en fait au Brésil. Il l'appelle le béret vert dans le film, et il décide de revenir en fait dans sa ville d'enfance, là où il a fait ses études, et il décide de retourner dans le lycée dans lequel il a été éduqué, qui voit que ce lycée a un petit peu mal tourné. On va en regarder un peu pour après. Et par le biais de son art martial, il va enseigner la capoeira,
puisque c'est le sujet du film, à ces élèves en perdition, hein, et des jeunes délinquants qui, grâce aux arts martiaux, va peut-être les aider à retrouver le droit chemin. Voilà, c'est beau. Mais il n'y a pas que ça, il y a en trame des gangs, des méchants, des trafics de drogue, un grand rival que Marc Dacascos va affronter et qui est, lui, c'est peut-être le yin, il a son yang, duc de la capoeira. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là, mais on va rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Oui, tout à fait. Hein, on a le côté de la force et puis on a le côté obscur de la force, hein, avec ces deux personnages qui sont charismatiques. En tout cas, on a un méchant très charismatique. Oh oui, ça, c'est clair. Et l'avantage de ce film, outre le fait qu'on ait un super Marc Dacascos et quand même un super sujet, on a quand même à la réalisation Sheldon Lettich. Oui. Alors Sheldon Lettich, pour les gens qui connaissent pas, c'est Double Impact, c'est Full Contact. Il a été le scénariste de Bloodsport, il a de beaucoup Rambo travaillé 3. avec Jean-Claude Van Damme, hein. Ça fait le lien avec l'épisode Kickboxer qu'on a fait juste avant. Tout à fait, hein. Et puis notamment il a son dernier film avec Jean-Claude Van Damme, et c'est d'ailleurs son dernier film tout court, c'est The Hard Corps. Je sais pas si tu l'as vu ce film-là. Oui, je l'ai vu, il est plutôt moyen, on va se le dire. Ouais. Tout à fait. Mais ce que j'apprécie moi avec Sheldon Lettich, c'est qu'il arrive à mettre en valeur ses comédiens et comédiennes. Et là on va attaquer un gros morceau car Marc Dacascos fait une entrée fracassante dans notre émission. Ah oui, c'est peut-être son film. Alors, il a fait d'autres films avant, hein. Il a fait des films un peu mineurs, on va se le dire. Mais c'est on va dire c'est peut-être le premier film dans lequel il est l'acteur principal, hein. Parce que juste avant il a tourné dans alors je sais pas si c'était un DTV, American Samurai, avec David Bradley, hein, c'est ça? C'était un DTV, tout à fait, c'est un DTV. Donc juste avant il jouait le méchant en fait, opposé à David Bradley, et je trouvais que déjà il crevait un peu l'écran, je trouvais, par rapport à l'acteur principal, à l'instar d'un Van Damme dans Karate Tiger, et je dis purée, il imprime la rétine comme. Et c'est vrai que là c'est son premier grand rôle. Et franchement, voilà, il est au sommet de son art, j'ai envie de dire. Juste pour un peu raccrocher les wagons et la carrière de Marc Dacascos, tu sais que c'est dommage pour lui, mais pendant qu'il tournait dans Les Ostrons, qui est en fait son premier grand rôle au cinéma, en fait il y a un autre producteur qui est venu le voir pour lui faire signer un autre film en même temps, c'est Double Dragon. Et du coup en fait il a signé le contrat et il était piégé puisqu'il n'a pas pu faire une seule promotion du film Only the Strong. Ah non, je savais pas. D'accord, ok. Et en fait, il y avait 12 dates qui étaient prévues dans la promotion d'Only the Strong. Samuel Adida était un peu, qui était un grand producteur qui a aussi travaillé beaucoup de fois avec Van Damme, notamment Full Contact. Et du coup, il était un peu déçu parce qu'il se disait, mince alors, on a 12 dates, on a une grosse promo qui devait en fait rassembler les deux protagonistes du film, et malheureusement en fait c'est pour faire un peu vraiment la grosse promo du film, la grosse promo de Capoeira, et malheureusement la promo n'a pas pu se faire, d'où peut-être, on en parlera tout à l'heure, mais d'où peut-être, voilà, c'est la conséquence de l'échec du film au cinéma, c'est qu'il n'y a eu aucune promo qui a été faite concernant Only the Strong. Ouais, parce qu'il faut rappeler pour les auditeurs, Double Dragon sort l'année d'après. Donc, et ouais, tout à fait. Et c'est un échec retentissant qui va malheureusement entraîner Marc Dacascos dans le rayon des DTV. Ouais. Et sachant qu'en plus, pour le coup, Double Dragon, adaptation, on en parlera peut-être un jour, hein, adaptation de jeux vidéo, et avec un casting quand même, assez fou quand même, faut le dire. Mais on en reparlera. On va pas s'étendre. Mais oui, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est un mec qui joue pas si mal. Franchement, il est bon acteur. En tout cas, il est pas plus mauvais que la moyenne des acteurs de films d'action qu'on a pu voir dans ces années 90. Il est bon martialement, donc on se dit purée, il aurait pu clairement aussi faire sa place. Et c'est vrai que s'il y a bien un regret que j'ai avec cet acteur là, c'est que je pense qu'il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Et même si on arrive à trouver dans sa filmographie quelques films qui sortent du lot, moi je pense là comme ça de tête, je pense à Drive, je pense notamment aussi beaucoup plus tard, mais je pense du coup au Pacte des loups, que j'aime beaucoup, Crying Freeman aussi, voilà. Mais si vous voulez, c'est voilà, il a eu un faux départ qui va le peser longtemps, et ce qui fait que ça va être compliqué pour lui après. Après, il a toujours réussi à garder sa régularité, hein. C'est un mec qui a toujours bossé, hein. Je regardais sa filmo, il tournait toujours entre 1, 2, 3 films par an, jusqu'à récemment en fait. Donc même si c'est pas des grands films, et c'est plutôt des films nanars, série B, assez mauvaises, il bosse, et puis voilà, il vit de sa passion. En parlant de Marc Dacascos, on va revenir sur son art martial fétiche. Est-ce que tu peux me dire un peu, parce qu'il a un peu tout fait, hein, Marc Dacascos, mais
dans un premier temps, en fait, il est spécialisé dans quoi? Eh ben, à la base, déjà, c'est quelqu'un qui est plutôt, en fait, qui apprend très jeune les arts martiaux, et lui, il a plutôt une base de kung-fu. Même si ça se voit pas. Alors apparemment c'est le courant c'est le wushu. Wushu, voilà, le kung fu wushu. Mais en parallèle de ça, il a aussi fait beaucoup de gymnastique. Donc c'est ce qui fait que c'est quelqu'un qui est quand même assez souple, qui fait beaucoup de figures aériennes. On le voit beaucoup tourner en l'air, tout ça. Donc tout ça vient aussi de ce mix entre gymnastique et kung fu wushu. Et puis je termine volontairement par ça. Il a bien sûr aussi, pratiqué la capoeira qu'il a appris. Et ce que je trouve super dans ce film-là, c'est que il fait des clins d'œil puisque c'est son prof, son sensei de capoeira, qu'on voit au début, qu'on voit à la fin, qui lui a enseigné dans la vraie vie la capoeira, et c'est aussi lui qui a réglé, ce sensei-là, toutes les chorégraphies du film, et qui a aussi enseigné aux différents élèves du film. Oui, parce que non, ce n'est pas Marc Dacascos qui enseigne réellement au film, ils ont appris à le côté, vous ne le saviez peut-être pas, mais ils ont appris la capoeira avant de faire le film, n'est-ce pas, parce qu'on a toujours l'impression, tu sais, qu'ils apprennent au fur et à mesure du film, et tu sais, qu'ils deviennent meilleurs, et non, c'est du cinéma, les gens, c'est du cinéma. Mais en tout cas, il a ce parcours vraiment intéressant. C'est un acteur qui est très souple et qui a un art martial, comme je disais, qui est très aérien. Et sa spécialité, on le verra, c'est une espèce de... Vous prenez la gymnastique, vous voyez les triple axels que peuvent faire les patineurs artistiques quand ils sont sur la glace, ils font 2 tours et demi, je dirais, en l'air, un tour et demi, je sais plus, enfin bref. Lui, il fait la même chose à l'horizontale, en faisant un saut pour terminer par un coup de pied. C'est un peu sa signature à Marc Dacascos. Il va la refaire assez souvent. Il l'a fait pour la première fois dans All in the Strong, et on va le revoir dans le Pacte des Loups, on va le revoir dans Crying Freeman, dans Kickboxer 5. Donc voilà, et je trouve que c'est un artiste martial qui a, et ça on va le dire assez souvent, il a un joli style. Tu vois ce que je veux dire? Il a un style qui est très cinématographique. T'as des artistes martiaux qui sont peut-être très bons, mais à l'écran, ça rend pas bien. Et lui, alors il est peut-être aussi très bien filmé, mais en tout cas, je trouve qu'il a un truc, il a beaucoup de grâce dans son art martial, ce qui fait que c'est vraiment sympa à regarder, en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que c'est le style wushu pour l'avoir pratiqué aussi quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que c'est un style, en fait, il y a beaucoup de grâce parce que en fait, c'est un mélange un peu de danse et de combat. Et je trouve vraiment que Marc Dacascos le représente vraiment bien. Et notamment, en fait, on a un name drop, bien sûr, Kickboxer 5, puisque en fait, au tout début de Kickboxer 5, quand il apprend le décès d'un personnage emblématique, en fait, il enseigne à ses élèves le Kung Fu Wushu. Et oui. Donc c'est plutôt un joli clin d'œil. Mais on va revenir bien évidemment à ce fameux All is the Strong. Et pour la petite anecdote, en fait, à la base, c'était pas Marc Dacascos qui était prévu pour All is the Strong. Ah bon? Mais qui c'était? Qui c'était? Un acteur emblématique dont on a parlé dans le précédent épisode. Oui, Jean-Claude Van Damme. Oui, Jean-Claude Van Damme. Oui, parce que pourquoi? Parce que Full Contact a cartonné au cinéma. Notamment, on se rappelle de 1 million d'entrées au box-office en France. C'était quand même assez fou pour l'époque, notamment pour un Jean-Claude Van Damme. Et du coup, Samuel Adida et Sheldon Lettich voulaient à tout prix faire un film sur la capoeira. Parce que Samuel Adida était un fan de ce style, de cette danse. Et donc, de suite, hop, et si on mettait Jean-Claude Van Damme dans ce film? Je sais pas si ça aurait rendu pareil. Alors déjà, ils avaient peur à l'overdose, parce que c'est quand même Van Damme, il enchaînait 1 ou 2 films par an. Et en fait, ils avaient peur à l'overdose, comme c'était un peu leur poule aux œufs d'or. Et puis après, ils se sont dit, ouais, mais non, Van Damme peut pas faire la capoeira, Van Damme c'est le karaté ou c'est le kickboxing, il va pas faire non plus de la capoeira. Et donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à chercher les acteurs, et là ils sont tombés sur Marc Dacascos. Alors je sais pas comment ils sont tombés sur lui, je pense que ça doit être sur American Samurai ou sur ses précédents films, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'ils l'ont pris, et Marc Dacascos a beaucoup travaillé, notamment si vous avez l'occasion, il y a la super édition collector de The All is the Strong, où il montre vraiment un beau making of
où on voit Marc Dacascos travailler, et puis il y a un super documentaire de 52 minutes du coup c'est avec Vincent Cassel qui explique un peu la capoeira, parce que Vincent Cassel et Marc Dacascos pratique, et puis Marc Dacascos et Vincent Cassel sont potes depuis le Pacte des Loups, et du coup en fait il a voulu rendre hommage en fait à son pote et à ce film Only the Strong, et donc découvrir, alors je sais pas s'il est encore en vente ce DVD, mais en tout cas voilà, c'était une édition il métropolitaine. est encore, tu peux le trouver sur Amazon de mémoire, il est assez cher de mémoire je crois pour un DVD, mais c'est vrai qu'il mériterait une réédition en Blu-ray. Mais c'est vrai que tu parlais justement du fait que c'était Van Damme qui avait un peu cette qui était peut-être promis à ce rôle-là, mais il y a quand même un peu de Van Damme, je trouve, dans ce film-là, dans le sens où il y a l'aura de Van Damme qui plane à plein de niveaux. On retrouve, pour faire un peu la liste du casting, on retrouve Paco Christian Prieto qui joue Silverio, qui est un des adversaires de Van Damme dans Full Contact. C'est pour info, pour ceux qui remettent, c'est l'adversaire qu'il affronte dans la piscine. Donc c'est lui. On retrouve Jeffrey Lewis, le papa de Juliette Lewis, qu'on retrouve aussi dans Double Impact. Ouais. Et donc tout ça fait que on retrouve un petit peu de Van Damme là-dedans, et j'ai pas terminé parce qu'en terminant le film, j'ai vu une personne assez connue, en tout cas dans l'entourage de Van Damme. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était donc le sensei de comment ça s'appelle, de Marc Dacascos, qui a réglé en fait les combats de capoeira, mais il y a une personne qui est créditée au générique qui s'occupe de la chorégraphie officiellement des combats, c'est Frank Dux. Et oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Et Frank Dux, pour info, c'est donc le protagoniste principal de Bloodsport, qui est entre guillemets, je mets entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de bullshit sur ce mec-là, l'histoire vraie du personnage, qui existe vraiment, et qui s'est occupé donc des chorégraphies sur Bloodsport, et qui a aussi fait les chorégraphies du coup sur Only the Strong. Donc voilà, comme quoi, on a encore un peu l'aura de Van Damme qui tourne autour de ce film-là. Ah, je suis bien d'accord avec toi, ouais, c'est vrai. Et puis on a aussi dans le casting deux visages plutôt connus dans le direct-to-vidéo. On va parler de Jeffrey Anderson qui joue le grand frère d'un des jeunes qui joue toujours les Jamaïcains. Celui qui a les dreads. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et qui se prend une branlée au début du film. Tout à fait, ouais. On le retrouve souvent dans les Steven Seagal ou alors dans les PM Entertainment. Oui. Et puis on a Richard Coca qui joue le cousin de Silverio, interprété du coup par Paco Christian Prieto. Et en fait, Richard Coca, on va encore name dropper un film, mais il joue un rôle très très similaire, mais vraiment la même année. C'est dans le film sur la défensive avec Jeff Speckman. Ah, Jeff. D'accord. Eh oui. Que j'ai trouvé récemment d'ailleurs pour les auditeurs dans un cache, et que je vais bientôt revoir et qu'on parlera peut-être un jour dans le podcast. Ouais, carrément. Voilà, tout est connecté. Mais c'est vrai que, je trouve que les acteurs sont vraiment sympas, ils sont attachants, et le casting, on rentre plutôt bien dedans, et c'est ce qui fait que moi j'ai beaucoup de sympathie pour ce film en tout cas. Alors Only the Strong, ça sera un échec au box-office, regroupant à peu près un peu plus de 3 millions de dollars pour un budget avoisinant les 6 millions de dollars. Bon, après ça peut se comprendre, Marc Dacascos n'était pas vraiment connu, on a un manque de promotion totale suite à à la non-présence de Marc Dacascos, et puis je ne sais même pas, je crois qu'il est même pas sorti au cinéma en France, alors il me semble pas. Non, pour moi ça a été un direct tout VHS, et alors pour moi c'est un truc qui a dû se rattraper, alors je pense qu'il a dû rentrer dans ses fonds après, parce que pour moi c'est plutôt un film de location, donc tout à fait, donc à mon avis je pense qu'il a quand même bien marché en location, il a dû bien marcher en physique, que ce soit en VHS à l'époque ou peut-être juste après en DVD. Donc on n'a malheureusement pas les chiffres, mais je pense qu'il a dû quand même bien se rattraper. Et il faut se dire aussi, c'est un film qui est assez précurseur d'un certain genre de film, et ça on le voit une fois avoir pris un peu de recul par rapport à tout ça. Only the Strong, c'est sorti bien avant The Substitute, je tiens à le dire, et Esprit Rebelle, qui sont peut-être les deux trucs un peu dans le même genre, dans la même vibe, de le super-héros professeur qui vient redonner la bonne direction à ses élèves. Marc Dacascos l'a fait avant. Voilà. Bon, il y a eu la série Un flicker à vivre qui en parlait aussi, mais il y a eu la saga Class of, donc c'est 84 qui aussi en parlait. Mais c'est vrai que Only the Strong est un peu précurseur dans ce genre-là, quoi. C'est ça. Et en plus, en France, il est pas sorti au
départ avait le titre Only the Strong, mais Street Fighter. Il a eu plein de titres, ouais. C'est compliqué. C'était pas la loi du plus fort, je sais plus ce que c'était, enfin le dernier combattant, mais en tout cas, c'était, il a eu plusieurs titres, donc c'est vrai que, et puis il a été multidiffusé. Bah, il a eu le titre, je me permets de couper, de Street Fighter, La Rage de vaincre. Voilà, La Rage de après, vaincre. Après, on a eu Only the Strong, et puis après, on a certains titres qui donnaient juste le titre québécois, La loi du plus fort. Oui, c'est ça. Donc, il y a eu, je pense que vous pouvez trouver plein de, voilà, vous trouvez jamais la même chose à chaque fois, mais bon, c'est comme ça. Avant de donner notre avis, je voulais aussi parler d'un truc hyper important, parce que on a quand même une VF exceptionnelle. De qualité. Ah ouais. On a déjà Pascal Gétimus qui double Marc Dacascos. Alors ça, c'est... il est bon. Il est très bon. Très bon. On a Siverio qui est doublé par Michel Vignier. Et Michel Vignier, en fait, c'était le doubleur le comédien de doublage de Steven Seagal à l'époque. Et Mickey Rourke aussi. Et Mickey Rourke, tout à fait. Dans certains de ses films. On a Emmanuel Curtil. Eh ben oui. Ça aussi. Mais ça s'entend direct en fait. Bah ouais, grave. Mais c'est ça qui est énorme, c'est que en fait, moi j'aime bien en fait parfois regarder les films en fait, surtout les films des années 90. Pourquoi ? Parce que ça me permet en fait je sais pas, je me sens sécurisé quand j'entends des voix connues, je me dis finalement je vais passer un bon moment. Voilà, même si le film. Il faut pas se terrible, dire que c'est une époque aussi où ils prenaient le temps de faire les doublages. Ouais. Et donc on sent que c'est vraiment fait avec un professionnalisme sérieux et c'est un doublage qui passe très très bien. Et je trouve c'est ce qui pour moi. C'est ce qui renforce l'aura de ce film au niveau du territoire français à l'époque où c'est sorti, parce que moi j'étais pile poil dans la génération, en 93, j'avais 7 ans, 7 ou 8 ans, donc je l'ai vu je l'ai pas vu tout à fait en 93, j'ai dû le voir en 94-95, le temps qu'il arrive sur le territoire français, et ben clairement moi la VF elle était culte, je me souviens de plein de phrases cultes, que ce soit de Silverio, que ce soit de Marc Dacascos, c'est génial, ça imprime l'oreille et c'est top quoi. Pour terminer, on a aussi un grand comédien de doublage, c'est Jean-Pierre Moulin, qui est aussi le comédien de doublage de Anthony Hopkins et qui double cette fois-ci Geoffrey Lewis. Ouais, bah oui. Et ouais, tu te dis, purée, c'était quand même un gros casting VF. Il est attaché, je pense qu'il doit être attaché à cet acteur-là, parce que dans Double Impact, je pense que c'est aussi lui qui le doublait. Après, j'ai pas vu d'autres films malheureusement avec Geoffrey Lewis, en tout cas, j'ai rien qui me vient en tête là comme ça de ce qu'il a pu faire d'autres. Mais en tout cas, oui, bon, il a gardé ce même rôle-là, en tout cas. Donc c'était plutôt bien. Je suis d'accord. Alors, je crois parce qu'il a joué avec Clint Eastwood dans Ça va cogner ou Mon nom est personne, et c'est pas je crois pas que ce soit Jean-Pierre Moulin qui double Geoffrey Lewis. Mais tu sais que je viens de percuter un truc aussi, c'est aussi la voix dans pas tous ses films, mais dans certains de ses films de comment il s'appelle, de Jack Nicholson. Oui, tout à fait. Bah ouais. Tu vois, c'est la voix du Joker dans Batman. Oui, tout à fait. Exact. Donc c'est pour ça que ce film, moi je suis dans une période où j'aime bien aussi redécouvrir les films en VO, mais t'as certains films de cette génération-là où c'est dur de les passer en VO parce que la VF elle est tellement marquante et tellement impactante que du coup c'est difficile d'en faire et puis souvent c'est des films où malheureusement les acteurs étaient pas très bons et les comédiens de doublage étant meilleurs dans l'acting que les comédiens le comédien dans sa version originale, il relève un peu le niveau du film, tu vois. C'est cette période-là aussi où les comédiens de doublage faisaient que le film était en termes de jeu d'acteur était meilleur parce que ils y mettaient plus de passion, j'en sais rien, mais en tout cas c'est cool quoi. Ah, je suis d'accord avec toi. Ouais. Bon on va passer à notre avis. Alors qu'est-ce que t'as pensé de Holly the Strong, mon cher Seb ? Alors moi j'avais gardé un souvenir, comme je te disais à l'époque, moi je l'ai vu, j'avais un copain qui avait la cassette vidéo qui me l'avait prêté et on est dans cette période là où on découvrait tous les films d'arts martiaux des années 90, Full Contact, on l'a dit tout à l'heure. Moi j'avais gardé ce souvenir du film que j'avais kiffé regarder, que j'avais adoré, pour moi c'était un de mes films cultes des arts martiaux et du coup à la revoyure, je l'ai revu après plus jeune, il y a peut-être une quinzaine d'années de ça, et là j'ai revu là, et en fait ça fait toujours le même effet. J'aime toujours ce film, je suis conscient de ses défauts, ses facilités scénaristiques, du sauveur qui revient d'une mission de l'armée au Brésil, qui revient pour essayer de remettre sur le droit chemin parce qu'il était déjà dans ce lycée-là avant. Enfin, tu vois, c'est cousu de fil blanc, hein. Voilà, on sait déjà ce qui va se passer, on sait déjà comment ça va se conclure, mais je sais pas, il dégage une atmosphère ultra sympathique et je trouve que déjà le fait moi je suis quelqu'un qui véhicule
à titre perso, je trouve qu'aujourd'hui d'arriver à enseigner les arts martiaux dans le bon sens du terme et dans le sens noble du terme, pour peut-être arriver à ce que les gens se canalisent, tu vois, arrivent à pas forcément dans le cliché, c'est-à-dire de retrouver le droit chemin, mais moi je sais quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un de très actif, et mes parents m'ont mis au karaté justement pour me canaliser, pour arriver à me calmer, et puis à justement être beaucoup plus zen, quoi. Et ben en fait c'est là aussi, c'est qu'on peut arriver, il n'y a pas que le côté néfaste des arts martiaux, que bah si tu te sais te battre, tu vas être encore plus violent. Bah non, les arts martiaux ça t'enseigne aussi le respect, le fait d'être bien sous tout rapport, etc. Et c'est ce que veut en tout cas enseigner le film. Et moi j'aime ce film. Alors j'aime beaucoup ce film parce que bah, c'est ponctué de plein de scènes cultes. Et puis après, alors oui, au niveau des chorégraphies de combat, on sent que des fois, maintenant avec du recul, quand on a un peu mangé des films d'arts martiaux, c'est pas tout le temps très précis. Ça cut à un moment où c'est pris de loin, ce qui fait qu'on voit pas vraiment l'impact du coup. Donc voilà, il y a quelques coups qui sont anticipés, voilà, donc parce qu'on le voit. Mais bon, il est tellement fait avec de l'envie et de l'envie de bien faire que, enfin, j'aime ce film. Je pourrais même pas le descendre en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pareil. Hein. All is the Strong, c'est une petite pépite. Alors moi, je l'ai connu grâce à mon grand frère Manu, qui nous écoute aussi, hein, et qui, adore Mardakaskos et adore All is the Strong. Et plusieurs fois, il le mate, et c'est un peu devenu un autre film culte aussi. Moi, All is the Strong, j'ai adoré. J'adore parce que déjà, il passe vite. C'est un film qui est très rapide. On l'a pas dit, il fait 1h30 et ça passe super vite. Ça passe super vite. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des films qui sont courts. On n'a plus l'habitude maintenant. C'est bien rythmé. Il y a peut-être un ventre mou à un moment donné, mais bon, voilà, on passe. Ah, tu trouves ? Ouais, un petit moment, tu sais, quand juste avant l'incendie, il y a peut-être un petit ventre mou quand il est, par exemple, il envoie les élèves à la plage. Ah, mais j'ai adoré ce passage, ouais. Moi, à un moment donné, j'ai trouvé un petit ventre mou, et puis après ça redémarre pour une belle conclusion. On l'a pas dit, mais la photo elle est belle, hein, de ce film. Alors la photo est vraiment belle. Alors c'est fou parce que la photo est super belle, et on retrouve cette photographie un peu, et même ce mouvement caméra qui est très rapide, presque c'est presque du numérique, hein, mais je sais pas si t'arrives à savoir ce dont je veux parler, mais par exemple quand il danse, les mouvements sont très très rapides. On retrouve ce mouvement caméra dans Double Impact. Dans Double Impact, on le retrouve le combat contre Bolo Young. On ressent la patte de Shelton Eldridge, du coup. Okay. Il y a un truc que j'adore dans ce film-là, outre la musique, hein, mais c'est le méchant. Alors le méchant, Silverio Oliveira, est vraiment il est cliché, il est génial, mais sur le terrain génial. de basket, on le voit pour la première fois. Déjà la photographie elle est magnifique sur le terrain de basket, ça fait vraiment jeu vidéo. Ah oui, complètement. Ah oui, et on voit le boss arriver, et en plus il appelle Mardakaskos Santo. Je trouve ça vraiment, mais parce que c'est un saint, pour ceux qui parlent pas espagnol, c'est portugais même, parce que ils sont brésiliens, mais c'est Santo, quoi. C'est top. Et puis il y a la musique en plus derrière, tu sais, c'est le toit tan. Il arrive, tu sais, c'est très mise en scène, très théâtral, mais ça marche, quoi. Enfin, c'est cool. Alors, à première vue, c'est toi. C'est bien lui, hein? C'est ton prof de capoeira, c'est ça? Et toi, t'es sûrement le cousin Silverio. Dis-moi, petit prof, raconte. Il te paie combien pour tes cours? Assez. Te fous pas de ma gueule, tu veux? Combien? Assez pour me payer un toit. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce qu'il demande? Dis-moi, professeur. Ça fait bien longtemps que j'avais pas eu une petite discussion avec un saint. Et j'en ai un vrai devant moi. Un saint en chair et en os. Écoute-moi bien, Santo. Tu vois tous ces mange-merdes? Eh ben j'ai besoin de quelqu'un qui prenne tous ces moins que rien et les transforme en vrais durs. Si tu leur apprends à se battre, je t'offrirai un toit comme tu n'oses même pas en rêver. Et tu m'offriras aussi des doses de coke. Tu
auras tout ce que tu voudras. Je suis un mec compréhensif. T'as qu'à me dire ce que tu veux. Je vais te le dire. Je filais d'ici avant de vomir sur tes godasses de macro. Excuse-moi. Hé, Santo! On n'a pas fini de discuter, là. Je vais voir si tu es compétent ou non. Tu ne tromperas pas un type qui a passé son enfance dans les favelas de Rio de Janeiro. Et on va très vite se rendre compte qui est le vrai champion de capoeira et qui le restera. Et puis en plus, on a vraiment deux styles de capoeira. Et là, c'est aussi, je voulais revenir là-dessus, c'est qu'on a un style, donc celui de Marc Dacascos, qui est très, très gracieux. Fin, très gracieux, voilà, qui est très beau. Et on a un style beaucoup plus brut, beaucoup plus violent, avec le personnage de Silverio. Et du coup, quand les deux s'affrontent, bon, la première fois, il se prend une belle branlée, Marc Dacascos, mais on se dit, waouh, le type... Il est fort. Il est fort. Et je me demande, alors après, je sais pas, mais je me demande si le personnage de Silverio n'a pas été, repris dans Tekken 3, avec le personnage de Eddie Kuzo. Ah, tu trouves ? Tu vois, dans le... Ouais, je sais pas, dans le style de capoeira et tout ça, je trouve que peut-être, tu vois, je me dis peut-être il y a un lien. Bah, en fait, moi je trouve qu'il se rapproche un peu plus du sensei, en fait, le personnage d'Eddie, le sensei qu'on voit au début à la fin. Ouais. Peut-être que c'est un hommage. Après, je vois pas trop parce qu'il est quand même, il est pas méchant, je crois, Eddie dans Tekken, il me semble. Hein. Non, il est pas méchant. Donc voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est les deux oppositions de style et c'est ça que j'ai aimé en fait. Et ce qui est bien avec ce personnage de Silverio, c'est qu'il le dit, il dit, et ça fait toujours des phrases cultes que j'ai en tête, c'est je vais t'apprendre la capoeira qu'on a appris dans les favelas de Rio. Puis ils lui ont fait un petit accent un peu, tu vois, il joue un peu l'accent un peu hispanique, voilà. Et puis c'est lusophone même d'ailleurs, je crois qu'on dit pour le côté portugais, si je dis pas de bêtises, parce que hispanique c'est pour les Espagnols. Bref, vous me reprendrez auditeur, mais en tout cas ouais, c'est vraiment, on attend la rencontre au sommet. Et mais pour autant, on est d'accord là-dessus, je crois tous les deux, c'est peut-être pas cette scène-là qu'on a retenue. Il me semble. Ah non, et notamment on va parler de la scène que l'on a retenue. Oui. Et alors, quelle scène on a retenue, Seb ? Alors il y en avait plein, hein, parce qu'en fait... c'est compliqué, compliqué à choisir. Il y a des films, vous verrez, en fait, on aura des scènes, on n'a pas trop de grand chose à se mettre sous la dent, donc on est un peu par défaut obligé de prendre celle-là. Je regardais un film hier, mais je dis rien parce qu'il viendra bientôt dans le podcast. Au final, moi je me dis, il y en a vraiment qu'une qui sort du lot et je peux pas ne pas mettre celle-là. Dans celui-là, il y a plein de scènes bien. Je veux dire, il y a les scènes de combat sont cool, à plein de raisons différentes. Et on est encore une fois pas tombé dans la facilité de prendre la scène finale, qui au final est sympa, mais pas dingo non plus. Enfin, elle est très bien, mais je me dis, oui, ok, mais elle est... Et en fait, moi, j'ai bien aimé ce qui se passe avant. Et on était assez d'accord là-dessus. C'est la scène de garage, en fait, pour la remettre dans le contexte. Ouais, il se passe un événement dramatique dans le film qui fait que Louis Stevens, vrille complètement et décide de se faire vendetta et d'aller fracasser tout le gang de Silverio. Et il va se retrouver dans un garage et il va fracasser tout le monde dans le garage. Et alors moi, ce que j'apprécie, ouais, tout à fait, ouais. Et ce que j'apprécie notamment dans cette scène-là, parce que après c'est vraiment la scène finale, c'est vraiment un tout. Et ce que j'apprécie dans ce film, et c'est un peu les héros de chez Sheldon Lettich, c'est-à-dire qu'en fait, avant d'arriver au boss final, ils en chient pas mal. Ouais, parce qu'ils en chient. Il faut le dire, en fait, la scène dont on parle, donc la scène du garage, elle se passe juste avant en fait le combat final. Le combat final est très classique, on va juste en dire deux mots. C'est donc Louis Stevens qui affronte Silverio. On l'a pas dit, mais en fait quand j'ai chanté au début, ça c'est le chant un peu typique de la capoeira, comme l'a appris du coup Louis Stevens par le biais de son sensei au Brésil. Mais Silverio a aussi son chant à lui qui est beaucoup plus agressif aussi, toujours dans l'agressivité. Et il y a ce qui est cool dans cette scène là, c'est qu'à un moment donné les élèves vont venir et vont chanter le chant.
et vont redonner de la force à Louis Stevens qui va remettre une branlée à Silverio. Voilà, si vous voulez, c'est pas un die and retry, mais il a pris cher comme beaucoup de ses héros. Il est au sol, il est quasiment abattu, puis la musique le fait se relever, la tradition de la capoeira le fait relever et il met une branlée. Mais ce qui est bien dans la scène du garage, c'est qu'en fait il devient presque le Silverio pendant quelques temps dans la manière de se battre. Il a ce côté très agressif, très brutal. Il casse des gueules à tout va. Enfin, ça se passe dans un garage, donc il se sert un peu aussi de pas mal d'outils qu'il a sous la main. Il y a ce combat assez mythique contre un mec qui fait peut-être 2 fois son gabarit et qui a un chalumeau. Et cette scène-là, franchement, elle vaut le coup d'être vue parce que elle est super bien chorégraphiée, elle est super bien mise en scène. Même si ça se passe la nuit, il y a un bon éclairage, on voit ce qui se passe. Ouais, c'est ça qui est fou. Et donc, toute cette chorégraphie de combat, elle marche, elle fonctionne. Et c'est ce qui fait que je trouve que là-dessus, Marc Dacascos, il est bon. Et moi, j'aime assez bien, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense qu'on se retrouvera assez là-dessus. J'aime bien les one-to-one, donc les 1 contre 1. Mais j'aime bien aussi les bagarres où 1 contre tous, quoi, tu vois, 1 contre 100. Et qu'on voit le personnage essayer de se dépatouiller de plusieurs adversaires en même temps. On reverra beaucoup ça après, hein. Scott Adkins l'a fait. Dans John Wick, on le voit aussi. Enfin voilà, mais j'aime beaucoup ce truc-là. Et là, c'est plutôt bien fait. Et ça vaut le coup, rien que pour ça, de voir le film aussi. Je suis d'accord avec toi. Et puis cette scène-là, en plus, on le voit vraiment s'entraîner. Déjà, il a son treillis militaire. Il change totalement, ouais, c'est ce que tu disais, il vrille totalement, il change de personnalité et là il dit bon c'est bon allez, là j'en ai marre d'être tout gentil, voilà c'est ça. En plus le lycée l'a viré, c'est-à-dire qu'en plus personne ne prend la responsabilité de ce qui s'est passé, donc ils mettent tout sur le dos de comment dire, de Marc Dacascos, parce qu'en plus ils veulent pas avoir de soucis avec les gangs et tout ça, et lui il se dit c'est bon. J'ai été gentil, voilà, je me suis fait malmener, ce sont mes élèves, on a touché à mes élèves, c'est bon, je vais vriller, j'explose tout. C'est un peu après comme il y aura après dans les autres films, comment dire, Tom Béranger dans Substitut où il vrille totalement, il dit c'est bon les mecs, allez, je vais sortir le pétard et puis on n'en parle plus. Et là c'est pareil dans Les The Strong. Il va s'entraîner, il y a même le cousin de Silverio qui va arriver en disant voilà, en disant voilà, je peux pas trop retourner en cours et tout ça parce que Silverio voilà, il me contrôle, il me frappe et tout ça. Et là ça fout encore plus la rage à comment dire, à Marc Dacascos, et il va défoncer, mais dans la scène du garage. Il y a des impacts assez forts quand même, hein. Ça tape bien là. Ouais. Et puis en plus, ce qui est énorme, c'est que il va utiliser, et c'est ça que j'apprécie, il va utiliser certes la capoeira, mais pas que. C'est-à-dire on va avoir des comment dire, des prises de kung-fu, enfin. Ouais. C'est là que je me dis que c'est un artiste complet, parce qu'il ne pratique pas qu'un seul art, il pratique pas mal de choses, et je me dis mais c'est vraiment, cette scène là est vraiment incroyable, et ça aurait pu être une scène finale, pourquoi pas, mais je me dis c'est vraiment une scène complète, et tu te dis waouh, encore maintenant, alors certes tu me dis il y a John Wick et tout ça et je suis d'accord. Mais à cette époque, en 1993, voir une scène comme ça, bon voilà, ton film il est vendu quoi. Non, mais en fait ça montre aussi que la capoeira n'est pas juste une danse, quoi. On peut arriver à mettre des applications de martial, de défense, d'attaque, et puis voilà. Mais c'est vraiment un chouette film. Alors les plus premier degré vont se dire oui, dans la vraie vie il se bat contre un gang, il se prend une balle dans la tête, c'est terminé quoi. Oui, le film aurait pu te plier dès la 10e minute, hein, on est d'accord, hein. Mais ça reste un film avec un héros qui essaie justement d'inculquer les valeurs, qui va se dresser contre un autre méchant, et puis voilà, c'est très classique, hein. On est d'accord. Ah oui, on est quand même sur un film de bonne qualité. C'est le film d'arts martiaux vraiment cool, avec une belle chorégraphie. Il faut se le dire, on n'en a pas 50 non plus de films sur la capoeira. On va essayer par le biais du podcast aussi de vous présenter des films avec des arts martiaux différents, pardon. Et c'est vrai que on revient souvent un peu au même, et là c'était l'occasion de parler aussi de capoeira, et puis voilà, je pense, à ma connaissance, mis à part une toute petite scène je crois dans où Cassel en fait un peu, tu sais, le film de braquage là, dans Ocean 11, donc c'est Ocean 12, hein, je crois de mémoire. Oui, Ocean 12, mais aussi il en fait un peu dans les Rivières Pourpres. Il en fait un peu dans les Rivières Pourpres aussi. On n'a pas beaucoup de films de capoeira, enfin en tout cas la capoeira est le sujet central du film.
Et à ma connaissance, dites-nous auditeurs dans les commentaires éventuellement si vous en connaissez d'autres, on est preneurs. Mais moi, à ma connaissance, d'avoir vraiment le sujet principal, c'est la capoeira. Je parle pas des films de tournoi où on peut avoir des mecs qui font de la capoeira, hein, parce que ça, oui, il y en a, ça c'est certain. Mais clairement, un film comme Only the Strong, c'est un film assez unique. Et pour le coup, plutôt bien foutu. Et que je prends toujours beaucoup de plaisir à revoir. Eh ben, écoute, je pense qu'on a tout dit sur Only the Strong. Vous pouvez le retrouver, donc du coup, si vous pouvez, sur Amazon. Il existe peut-être encore en DVD. J'espère qu'il y aura une réédition en Blu-ray parce que ce serait plutôt pas mal. Voilà, Metropolitan Film Export, si vous nous écoutez, sortez-nous en Blu-ray le film et même ESC, parce que ils refont des éditions de American Ninja, peut-être, j'espère, Best of the Best 1 et 2, ils nous l'avaient annoncé, pour le moment on n'a rien, mais j'espère qu'ils le referont. Écoutez, si vous pouvez nous rééditer en Blu-ray Only the Strong, ça sera avec grand plaisir. Mon cher Seb, le troisième film de la prochaine fois, ça va envoyer du très très lourd, mais peut-être dans le mauvais sens. Peut-être dans le mauvais sens. On fait du teasing. Là, on va passer d'un étage. On va être au sous-sol là. On va se le dire. Voilà, ça va être très très dur. C'est ouais. On va en parler parce que j'ai des anecdotes en plus assez rigolotes que je t'ai fait part en off. On va vous en parler dans l'épisode sur comment je l'ai vu la première fois. Et bref, il y a eu des petits trucs autour de ce film-là qui sont assez rigolotes. Et bref, oui, j'ai à la fois hâte et pas hâte d'en parler, mais on va bien rigoler. Ouais. C'est le principal. Je pense qu'on va bien rigoler. Et écoute, avant de rendre l'antenne en générique de fin, bien évidemment, je vais passer Zoom Zoom Zoom, qui est interprété par Djibril Serapis Bey et qui est en fait une des chansons emblématiques de Only the Strong. Et écoute mon cher Seb, merci pour cet épisode de High Kick dans ton podcast. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et on se dit à la prochaine. Merci tout le monde et à la prochaine. Ciao.